Il n'a fait que Constitution. Il n'a fait que Constitution. Il n'a fait que Constitution. 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 Ok. Mot de circonstance. Chers camarades fédéraux, chers camarades sous-fédéraux, chers combattantes et combattants, distingués invités à vos titres respectifs, il est pour nous l'honneur de nous tenir devant cette auguste assemblée pour présenter les mots de circonstance en ce jour du 25 février 2017 pour la cérémonie d'échange de vœux. Depuis ma bord, nous commençons par remercier le Dieu créateur de l'univers de nous avoir accordé le souffle de vie, à moi-même, à ma famille biologique et à ma famille politique que vous êtes. Durant toute l'année 2016, sans rien payer, et c'est aussi pour nous le moment de prier, d'implorer le Seigneur, afin de nous accorder la même grâce durant l'année 2017, pour que nous réussissions dans toutes nos activités politiques. En effet, nous tenons à rappeler à toute la population de la République démocratique du Congo en général et de la province du Lualaba en particulier, que c'est depuis 1960, date historique à l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'en 2001, la République démocratique du Congo, notre pays, a traversé une crise de légitimité qui était caractérisée par des guerres récurrentes pour accéder au pouvoir, basées sur l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme, le clientélisme, par ces multiples vicissitudes qui avaient plongé le pays dans la crise interminable. Voyant cela, tous les politiciens, avec les leaders de la société civile de notre pays et d'autres belligérants, se sont réunis à Sun City, en Afrique du Sud, d'où faisait partie le patriarche Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, pour trouver les voies et moyens afin de sortir le pays de la crise. À l'issue de cette négociation, un accord a été trouvé, signé, qu'on a appelé accord global et inclusif, qui a permis à notre pays, de renouer avec le monde extérieur, de remettre le pays sur les voies démocratiques en adoptant les élections comme le seul mode d'accéder au pouvoir. C'est ainsi que nous avons organisé avec l'appui de la communauté internationale les élections démocratiques et libres, pour ne pas dire transparentes, en 2006 et en 2011. Curieusement, vers la fin de la deuxième législature, une catégorie de la classe politique a voulu s'accaparer du pouvoir en procédant par des intimidations, en ne voulant pas organiser les élections, tendant à semer la confusion dans la vie politique de notre pays, en créant le dédoublement de partis politiques dont l'UNAFEC fut victime. Des peurs, de la terreur, arrivaient même à confisquer la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté des réunions, des partis politiques et d'autres regroupements sociopolitiques, pourtant sont de droits fondamentaux garantis par notre Constitution en ses articles 24, 25 et 26, et reconnus par les accords internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Cela a poussé une partie importante des leaders politiques de se retirer de la mouvance présidentielle pour former une plateforme appelée G7, regroupement de 7 partis politiques. Créé à Kinshasa le 10 octobre 2015, afin de faire respecter la Constitution qu'ils ont bataillé si dur pour l'avoir dans un pays étranger. Après, d'autres plateformes ont commencé à voir le jour, telles que la dynamique de l'opposition, les fronts pour le respect de la Constitution, l'alternance de la République et les groupes de G14, partis politiques, donc les groupes de 14 partis politiques appelés G14. Et après, les conférences internationales se sont multipliées.
la conférence de l'île de Gorée, d'où est sorti le Front citoyen 2016, avec comme objectif le respect de la Constitution. D'autre part, les réunions secrètes, ou je dirais même de messe noire, celle d'Ibiza en Espagne et de Venise en Italie, pour tenter de convaincre le fait Étienne Tshisekedi ou Mulumba d'accepter le dialogue de l'OUA non inclusif, communément appelé le dialogue de Kanchachi, présidé par M. Edem Kodjo. Du 8 au 9 juin 2016, une autre conférence est tenue à Jean-Val, à Bruxelles, qui a créé le rassemblement de forces politiques sociales acquises au changement, qui était dirigé par le feu Étienne Tshisekedi Mulumba, que nous rendons hommage. Cette conférence avait comme point à l'ordre du jour 1. L'évaluation du contexte politique, processus électoral, mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 30 mars 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. Application du mécanisme de suivi des conclusions de la conférence. Cela nous a conduit aux négociations directes du centre interdiocésain sous les auspices de la CENCO et aboutit à la signature de l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 ou accord de la Saint-Sylvestre que nous tous attendons son application entière. La force de celui-ci par rapport à celui de l'OIA se résume par le respect strict de cet accord en ce qui concerne 1. Pas de révision constitutionnelle. 2. Pas de référendum. 3. Pas de troisième mandat pour le président actuel. L'article 3, qui est le rassemblement. L'article 3 stipule que le rassemblement présente le Premier ministre et celui-ci sera nommé par le président de la République, selon l'article 78 de la Constitution. Et dans le cas d'espèce, nous soutenons la position de notre président national de l'UNAFEC, président interprovincial du G7 et du rassemblement du Grand Katanga, son Excellence Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, le patriarche, qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Le souhait de notre parti UNAFEC, Fédération du Lualaba, pour l'année 2017 est de voir la mise en œuvre totale de l'accord du 31 décembre 2016, l'arrêt des poursuites judiciaires contre notre président national, l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, le patriarche, que nous considérons comme le patrimoine du Katanga, et surtout pour l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, condamné par défaut alors qu'il était autorisé d'aller se faire soigner en Europe. 3. Le retour paisible de notre leader et candidat du G7 à la présidentielle, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, le chairman. 4. L'année 2017 étant l'année électorale, l'UNAFEC alignera le candidat à tous les niveaux, c'est-à-dire de la base au sommet. Pour terminer, nous lançons un appel pathétique à tous les combattants, à tous les combattantes et combattants qui avaient abandonné les partis pour des raisons personnelles de nous rejoindre. Et exhortons tous les combattantes et combattants de l'UNAFEC de braver la peur durant cette période. N'est-ce pas, dit-on? La mort n'est rien. Vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. D'après Napoléon Bonaparte. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'UNAFEC Fédération du Lualaba. Que vive Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, président national. J'ai dit et je vous remercie.